Lorsque l'on désire acquérir une montre et que l'on cherche un modèle avec de belles spécifications, on arrive très vite sur des modèles au tarif élevé, ce qui peut nous décourager. Heureusement, il existe des modèles fantastiques qui ne nécessitent pas d'investir des sommes folles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons examiner de près des montres aux spécifications de qualité, mais surtout accessibles, avec des tarifs inférieurs à 500 €. Parce que la passion pour l'horlogerie ne devrait pas nécessiter un compte en banque extensible. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer dans 8 catégories de montres: montres de plongée, de terrain, chronographe, montres habillées, montres sport chic, everyday, GMT, et enfin montres d'aviateur, une sélection de 16 montres qui non seulement répondent à des critères de qualité élevés, mais qui s'intègrent également parfaitement dans cette fourchette de prix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, sans plus attendre, explorons cette sélection de montres haut de gamme à moins de 500 €. Pour démarrer, nous allons examiner la catégorie des montres de plongée. Ces montres conçues pour résister aux conditions sous-marines avec généralement des cadrans dotés de gros index ou de chiffres lumineux pour une lecture facile, et lunettes tournantes unidirectionnelles pour permettre de mesurer le temps passé sous l'eau. La première montre de notre sélection est la Le Forban la Brestoise. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre automatique réalisée par une maison horlogère française qui a équipé les matelots de la Marine nationale et les patrouilles maritimes, et qui désormais se consacre à produire des montres aussi belles que qualitatives, pour les amateurs de montres liées aux activités nautiques. La Brestoise est une tool watch rendant hommage au premier modèle de la marque, sorti en 1969. Disponible au tarif de 490 €, cette montre automatique est étanche 150 mètres. Ses dimensions, 39 mm de diamètre pour une distance de corne à corne de 45 mm et une épaisseur de 12,7 mm, épousent idéalement toutes les tailles de poignet. Et les courbes de son boîtier apportent un grand confort au porté. Le bracelet de la Brestoise est un bracelet tropique en silicone doté d'une boucle ardillon gravée du nom de la marque. Cette montre a un style néo-rétro avec un cadran aux index et chiffres très lisibles. Elle est dotée d'une lunette tournant unidirectionnelle sans un clic et dispose d'aiguilles Brodaro, d'une aiguille des secondes avec un lollipop et enfin un guichet de date de forme trapézoïdale aux 3 heures. Pour garantir une excellente lisibilité dans l'obscurité, index, aiguille des heures, minutes, secondes et la fenêtre du guichet date ont été traités au Super Luminova C3. Pour protéger ce cadran, la Brestoise est équipée d'un verre saphir bombé double dôme. Pour garantir une bonne étanchéité, la couronne et le fond de boîte de la Brestoise sont lissés. Le fond de boîte est plein avec en complément des informations usuelles, un gouvernail marqué en son centre. Pour animer cette montre sportive, le boîtier en acier inoxydable 316L abrite un mouvement automatique stop-seconde japonais Miyota 8215, qui oscille à 3 Hz avec une précision de -20 à +40 secondes par jour et offre une réserve de marche de 42 heures. Fabriqué depuis 1977, ce mouvement est réputé robuste et fiable. Cette montre, conçue et assemblée en France, possède indéniablement de beaux attributs. Elle est équilibrée, bien exécutée, et avec son tarif contenu, permet d'avoir au poignet une bonne montre de plongée. Pour la seconde montre de la liste, nous avons une montre de la collection ProMaster Marine, mouvement automatique. 3 aiguilles, guichet jour date à 3 heures, cadran bleu, boîtier acier sur bracelet acier avec boucle déployante, à savoir la Citizen ProMaster Marine automatique. Cette somptueuse montre au design sophistiqué avec un look résolument sportif est dessinée pour la plongée et est proposée au tarif de 299 €. Son boîtier rond mesure 41 mm de diamètre, 50 mm de distance corne à corne et 13 mm d'épaisseur. Ce sont de bonnes dimensions qui confèrent bonne lisibilité et qui sont faciles à porter. Cette Citizen possède un magnifique cadran structuré bleu fumé, avec des index appliqués métallisés au format bâton, et rempli de produits luminescence avec un index triangle 12 heures, le tout entouré d'un chemin de fer imprimé blanc. Doté d'un guichet jour date aux 3 heures en chiffres arabes imprimé noir sur fond blanc, d'une aiguille des heures Mercedes, d'une aiguille des minutes au format stylo, et enfin d'une trotteuse avec un lollipop rempli également de produits luminescence pour confirmer le bon fonctionnement de la montre. Pour protéger l'ensemble, la Citizen utilise un verre minimal trempé. En condition d'éclairage défavorable, le produit de luminescence agit à plein. Le cadran est lisible en faisant apparaître les informations essentielles, mais également un point sur la lunette rotative unidirectionnelle pour indiquer le début de temps de plongée. Le boîtier en acier inoxydable protège en son cœur un calibre Miyota 8204, mouvement mécanique à rechargement automatique qui possède 21 polyrubis et un balancier qui oscille à 3 Hz pour offrir une réserve de marche de 42 heures avec une précision de -20 à +40 secondes par jour.
Résistante à l'eau 200 mètres, cette Citizen a une couronne et un fond de bois de vissé. Comme elle porte l'inscription Diver, cela implique qu'elle est conforme à la norme ISO 6425, donc testée pour résister à un champ magnétique de 4811 A par mètre, mais également que cette dernière a passé avec succès son test de résistance à l'eau avec une surpression de 125%, et donc pour cette montre 250 mètres. Enfin, on appréciera le bracelet en acier inoxydable d'une belle solidité, mettant en avant le boîtier brossé de la montre à la surface mat et polie. Le bracelet, avec sa boucle pliante, est facile à régler. Il offre un grand confort et est protégé par un fermoir sécurisé. Cette montre sportive est assurément un excellent choix de montre de plongée, qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Examinons maintenant les montres de la catégorie des Fieldwatch. Les montres de terrain sont des garde-temps inspirés par l'utilisation militaire et leur style utilitaire. Leur design se caractérise par une lisibilité claire avec des chiffres arabes facilement visibles sur un cadran épuré. Souvent dotées d'un boîtier robuste et résistant, ces montres sont conçues pour résister aux rigueurs de l'usage quotidien. Elles incarnent un mélange de praticité et de simplicité, idéal pour une utilisation quotidienne ou en conditions extérieures. La première montre de notre sélection est la Glycine Combat 6 Vintage. Glycine est une maison horlogère suisse basée à Vienne, qui met l'accent sur des montres robustes et fiables. Proposée sur leur site Europe, la Glycine Combat 6 est disponible au tarif de 495 €. Son diamètre est de 43 mm avec une distance de corne à corne de 19 mm. L'épaisseur de cette glycine est relativement faible avec ses 10,7 mm. Cette Glycine Combat est une montre conçue pour l'aventure. Fabriquée avec un boîtier robuste en acier inoxydable 316L, elle présente un cadran de style militaire original, avec des index arabes militaires blancs sur cadran vert mat et un guichet date situé aux 3 heures. Les index triangles appliqués sur le pourtour et les aiguilles de cette glycine sont remplis d'une bonne quantité de Superluminova C1 pour une bonne lisibilité dans l'obscurité. Elle est dotée d'un verre saphir à double dôme qui offre une clarté optimale et une résistance sans compromis aux rayures et adaptée à un usage quotidien. Doté d'une lunette classique polie, il en ressort un bel équilibre avec son boîtier, en acier inoxydable brossé, qui lui donne son aspect mat, et ses chanfreins raffinés de chaque côté du boîtier. Entièrement fini à la main et fabriquée en Suisse, la montre est polie et brossée à l'aide de satin de très haute qualité. Comme la plupart des montres militaires, cette Combat 6 Vintage a une faible résistance à l'eau, avec seulement 5 ATM, soit 50 mètres. En cohérence avec son esprit militaire, la Combat 6 Vintage est livrée avec un bracelet NATO. Il est de couleur olive et doté d'une boucle signée du nom de la marque. Le fond de bois de la Combat 6 Vintage est transparent et permet de visualiser le mouvement suisse GL 224 avec sa masse oscillante gravée. Le GL 224 est un équivalent de l'ETA 2824-2 ou Celita SW200. Ce dernier oscille à 4 Hz et offre une réserve de marge de 38 heures. Sans déroger à l'esprit militaire, cette Glycine Combat 6 Vintage a de belles finitions qui la rendent adaptée à un usage quotidien. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver des vêtements assortis. Pour la seconde montre de la catégorie des montres de terrain, nous allons également examiner une autre montre au bracelet néon, mais d'origine japonaise. Il s'agit de la Seiko 5 Field Sports, une très belle exécution de montre de terrain, cadran noir et aiguille de couleur crème avec un look résolument aventurier. Proposée au prix catalogue de 310 €, cette montre au style sport et casual est entièrement issue du savoir-faire de la manufacture Seiko. Ses dimensions sont contenues avec un diamètre de 39,4 mm, un corne à corne de 48,1 mm et une épaisseur de 13,2 mm. Cette montre, taillée pour l'aventure, dispose d'un boîtier en acier inoxydable, d'un verre hardlex bombé et est étanche 10 bars, soit 100 mètres. Avec son poids plume de 77 grammes, elle est facile à porter et se fait rapidement oublier. Comme indiqué précédemment, son bracelet est fait de nylon avec une boucle ardillon gravée du nom de la marque. C'est un Atto 20 mm de couleur beige militaire qui est assorti aux couleurs utilisées pour les aiguilles et index porté par le cadran. Le cadran noir texturé de la Field Sport accueille un guichet jour date aux 3 heures et sous les 12 heures le tout nouveau logo de la collection Seiko 5. Comme de nombreuses Fieldwatch, on retrouve également sous les index 1 à 12 les contre-valeurs 13 à 24 pour les heures de l'après-midi. Pour la lisibilité en conditions de faible luminosité, aiguilles et index ont reçu du Lumi Bright. Le boîtier acier de cette Seiko 5 est microbillé avec une finition lisse, bien exécutée et cohérente. Cela donne à cette montre un aspect typique de montre de terrain. En outre, ce traitement permet de réduire les reflets sur la montre. Et de façon pratique, cela permet de dissimuler son usure, rayures et éraflures.
Le fond de bois de cette Seiko 5 Field Sport est transparent pour permettre de visualiser le calibre Seiko 4R36 qui anime la montre. Ce mouvement mécanique à remontage automatique stop-seconde possède 24 rubis, oscille à 3 Hz et offre une réserve de marche d'environ 41 heures avec une précision de -35 à +45 secondes par jour. La Field Sport est une exécution moderne des montres de terrain avec le savoir-faire Seiko. Elle est raffinée, moderne et vraiment adaptée à un usage quotidien. Abordons maintenant la troisième catégorie de nos sélections. Souvent dotés de cadrans comportant des sous-cadrans qui mesurent des intervalles de temps plus courts et des boutons poussoirs, nous parlons bien évidemment des chronographes. Ces montres qui allient un design dynamique et un instrument de mesure de temps précis et polyvalent, les chronographes sont appréciés tant pour leur utilité pratique que pour leur esthétique sportive et sophistiquée. Pour notre première sélection, nous allons examiner la Yema Rallygraph. Cette montre Mecha Quartz s'inscrit dans la tradition des chronographes Yema à double compteur, aux formes caractéristiques rappelant les tableaux de bord des anciennes voitures de course. Disponible au tarif de 399 € lorsque ce modèle est équipé de son bracelet maille milanaise. Avec 39 mm de diamètre, 48 mm de distance corne à corne et une épaisseur de 11 mm, cette Yema possède des dimensions qui seront s'adapter à de nombreux poignets. A l'image des chromes d'une voiture de course, le boîtier d'acier 306L de ce chronographe est polymiroir, ce qui lui donne un aspect luxueux. A contrario, la lunette de la Rallygraph en échelle tachymétrique qui permet de calculer sa vitesse moyenne sur une distance donnée est réalisée en aluminium de finition mat pour un look rétro. Le cadran crème de cette Yema met en valeur les sous-compteurs heures et minutes et chemin de fer imprimé blanc sur fond noir. Pour la mise en valeur de ce cadran et lui donner un look sportif, aiguilles des heures et minutes et index sont métallisés et traités au Super Luminova. Pour finaliser ce look sportif assumé, l'aiguille des secondes a sa pointe en rouge et pointe le chemin de fer des minutes secondes. Aux 6 heures, ce cadran possède un guichet date au chiffre arabe blanc sur fond noir. On retrouve sur l'index des 12 heures la marque Yema et le nom du modèle. Et au-dessus des 6 heures, deux drapeaux à damier qui font référence au Grand Prix et au monde de la course automobile. Afin d'offrir une parfaite lisibilité dans l'obscurité, les aiguilles et les index sont revêtus d'une couche de Super Luminova BGW9. Enfin, la protection du cadran de cette Rallygraph est un verre minéral bombé et non un saphir. Pour habiller ce magnifique modèle, la montre arbore un bracelet mèche en acier réalisé en maille milanaise, pour plus de souplesse et de finesse avec un fermoir gravé du logo historique de Yema. A noter, ce chronographe est également disponible avec un bracelet cuir noir, grainé et perforé du style Rally, qui abaisse le tarif de la Rallygraph de 30 €. Comme la plupart des Yema, le fond de bois de la Rallygraph arbore le blason historique de Yema, frappé à la presse hydraulique avec un effet polybrossé en relief. Il est vissé et cache le fameux calibre hybride Seiko VK64. Ce mouvement hybride Seiko VK64 actionné par un calibre quartz a en général une durée de vie moyenne de batterie d'environ 3 ans et offre une précision de plus ou moins 20 secondes par mois. La fonction de chronométrage, quant à elle, est contrôlée par un module mécanique qui permet à la trotteuse d'avoir un mouvement continu pour une meilleure sensation de netteté. Slogan de Yema depuis 1970, Time of Heroes représente à la fois l'histoire et les valeurs de la marque. Cette Rallygraph est en complète cohérence. C'est une montre résolument sportive, mais qui n'arbitre aucunement ses objectifs d'élégance. Pour le second modèle de la catégorie, nous allons examiner une autre exécution de chronographe cadran panda, mais animée par un mouvement mécanique. Il s'agit de la Laurier Gemini, un chronographe utilisant la Seagull ST19 avec un look rétro et design épuré. Le cadran de la Laurier Gemini est un cadran bicompact de couleur blanc cassé, encerclé par un chemin de fer imprimé noir. Il est orné d'index appliqués polis de format stylo, surmontés de petits carrés de Super Luminova BGW9. Les deux sous-cadrans permettant le chronométrage sont placés de façon symétrique aux 3 et 9 heures. Ils sont de couleur noire avec des aiguilles et indications blanches. Le cadran est sublimé par les deux aiguilles dauphines remplies de Super Luminova BGW9, mais surtout par cette présente trotteuse bleue assortie à quelques inscriptions portées sur le cadran, dont notamment le nom du modèle. A noter, sa fonction chronographe permet de chronométrer au centième de seconde. Tout comme les versions précédentes, cette Gemini est dotée d'un verre cristal Ezalite. Laurier justifiant ce choix que de tels verres ont par le passé résisté aux maltraitances faites par les pilotes de course et les astronautes, et le fait que ce verre a une clarté qu'un saphir n'est pas en mesure de reproduire. A noter, la Gemini est livrée avec un tube de polywatch et un chiffon de polissage pour entretenir le verre si nécessaire. Les dimensions de la Gemini sont assez réduites, 39 mm de diamètre, 46 mm de distance corne à corne et 10,7 mm d'épaisseur. La largeur d'entre cornes est de 20 mm.
ce qui est toujours une bonne nouvelle car il est la certitude de remplacement aisé de bracelet. Le boîtier et le bracelet de cette Laurier est fait d'acier inoxydable 316L de qualité marine, mais ce chronographe a une faible résistance à l'eau de 50 mètres. Entièrement brossé, sauf sur les chanfreins polis, la Gemini, contrairement à la Yamaha la Rallygraph, est d'aspect mat, ce qui renforce son look vintage. Le boîtier de la Gemini est coiffé d'une étonnante lunette en acrylique tournante bidirectionnelle sur laquelle on retrouve les indications de 11 à 12 heures pour permettre de suivre les heures écoulées ou pour un usage totalement différent, à savoir indiquer un second fuseau horaire. En conditions de lumière basse, la Gemini reste lisible grâce au Super Luminova BGW9 appliqué sur les aiguilles, les marqueurs et la lunette. Le bracelet de cette Laurier est un 20-16, à boucle déployante, aux arêtes légèrement arrondies pour plus de confort. Grâce à la combinaison de surface plane et incurvée, les jeux de lumière sur les maillons se superposent dans un bel effet. La Gemini est animée par le calibre Seagull ST19, qui est très certainement le meilleur chronographe mécanique à remontage manuel du marché dans son segment de prix. Il offre 42 heures de réserve de marche et permet de chronométrer jusqu'à 30 minutes. Laurier ne se cache pas de s'être inspiré de 3 modèles de chronographe iconiques pour concevoir la Gemini. La Heuer Otavia référence 1163, l'Universal GNF Compax référence 885103-02 et enfin la fameuse Rolex Oyster Cosmograph Daytona référence 6263 utilisée par Paul Newman. Et force est de constater que le résultat est vraiment réussi. Avec son look sportif, vintage et raffiné, la Gemini peut s'accorder avec tout type de vêtements allant du casual simple au plus habillé. Nous allons maintenant passer en revue les modèles de la catégorie des montres habillées. Magnifiques garde-temps élégants conçus pour des occasions formelles. La première montre que nous allons examiner est une montre française 3 aiguilles habillée mêlant harmonieusement modernité et code du passé. Il s'agit de la Baltic HMS 003. Les dimensions de cette HMS 003 sont contenues avec un diamètre de 36,5 mm, une distance corne à corne de 46 mm et une épaisseur assez fine de 13 mm qui lui confère un profil fin et élégant. Avec le bracelet noir Saffiano et l'option fond transparent, cette Baltic est disponible au tarif de 462 €. Sans surprise, comme de nombreuses montres habillées, la HMS 003 n'est pas conçue pour les activités nautiques, avec sa faible résistance à l'eau de 5 atm, soit 50 mètres. Le cadran de l'HMS 003, dans sa déclinaison saumon, est de toute beauté, avec une finition sablée mate et un chemin de fer brossé entourant un secteur également brossé, sur laquelle sont positionnés des index appliqués polis. Les aiguilles des heures et minutes, de type feuille, est complétée d'une trotteuse très fine qui parcourt avec précision le chemin de fer imprimé noir. Inspiré des années 40, le boîtier de l'HMS, fait d'une seule pièce d'acier inoxydable, dit step case, joue avec la lumière grâce à ses différentes finitions. Il présente un brossé horizontal le long de la carrure, circulaire sur les cornes et une lunette polie. Pour animer ce cadran 3 aiguilles, le boîtier de cette Baltic est équipé du mouvement automatique 83-15, conçu au Japon par la manufacture Miyota. Appartenant à la nouvelle génération de mécanismes Miyota, il est reconnu pour sa durabilité accrue, sa fiabilité et propose une réserve de marche d'environ 60 heures, avec une oscillation à 3 Hz, avec une précision de -20 à +40 secondes par jour. Cette Baltic est une montre raffinée aux détails soignés. Elle est disponible dans 3 déclinaisons, bleu gilt, argenté et saumon. C'est cette dernière qui a ma préférence et qui, selon moi, met le plus en valeur les détails et soins apportés au cadran. Cette montre offre un excellent rapport qualité-prix. Pour la seconde sélection, nous allons examiner une montre au profil radicalement différent. Il s'agit également d'une montre française, mais qui possède un boîtier rectangulaire. Cette montre n'est autre que la LEAP Churchill T26. Jusqu'à présent, proposée uniquement en version quartz, l'iconique modèle rectangulaire de cette célèbre marque française est maintenant disponible avec un mouvement automatique. Avec cette collection T26, LEAP livre une nouvelle version de la célèbre T18 offerte en 1948 à Sir Winston Churchill par le gouvernement français pour service rendu à la nation. Disponible au prix catalogue de 415 €, cette montre au charme vintage est une parfaite interprétation de l'esprit art déco. Les dimensions de la T26 sont plus grandes que les versions précédentes. Elle mesure 26 mm de large et 46 mm de long. Et comme le boîtier a été modifié pour permettre l'intégration du mouvement automatique, son épaisseur est maintenant de 12,7 mm. Le cadran argenté 2 tons de la T26 est vraiment superbe, avec en son centre un secteur brossé horizontalement, contenant aux 12 heures le logo LEAP et aux 6 heures la mention automatique et un guichet date à chiffre arabe noir sur fond blanc. Le premier secteur est entouré d'un second brossé verticalement et contenant les index en chiffre arabe imprimé noir, en gras pour les index 3, 6,
9 et 12 heures pour faciliter leur repérage. Enfin, le cadran possède un chemin de fer discret imprimé noir. Les aiguilles de cette T26 sont des aiguilles dauphines, qui lui donnent une belle élégance. L'ensemble est protégé par un verre saphir. Le boîtier de la T26 est en acier inoxydable 316L, brossé sur la carrure et les cornes. Et pour apporter de l'équilibre, la lunette est polymiroir. Cette lip offre une résistance à l'eau de 30 mètres, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas la mettre dans l'eau, au risque de l'endommager fortement. La T26 est animée par un mouvement mécanique que l'on peut apercevoir légèrement au travers du petit hublot présent sur le fond de boîte plein et vissé. Il s'agit du calibre Seiko Time Module NH05B, qui oscille à 3 Hz, possède 21 rubis pour offrir une réserve de marche d'environ 40 heures, avec une précision de -35 à +55 secondes par jour. Pour habiller cette T26, elle est livrée avec un bracelet cuir de vachette, façon croco, gris moyen, 22 mm, doté d'une boucle ardillon chromée. Même si on peut trouver un peu épaisse le boîtier de la T26 et son calibre en deçà des montres sur ce segment de prix, cette montre fabriquée à Besançon est une belle alternative aux montres rectangulaires aux tarifs dispendieux, qui, au poignet, est du plus bel effet. Passons maintenant à la catégorie sport chic. Les montres sport chic allient l'élégance formelle à des éléments inspirés du monde sportif, avec des cadrans sophistiqués et des boîtiers bien travaillés. Elles capturent l'esthétique classique tout en intégrant des caractéristiques sportives. La première montre que nous allons examiner est la Tissot PRX Quartz dans sa déclinaison bleue. La Tissot PRX, dont l'acronyme signifie précise, robuste et X pour 10 bars, est disponible au tarif de 395 €. Les dimensions de la PRX, 40 mm de diamètre, 51 mm de distance corne à corne et une épaisseur de 10,4 mm, lui donnent une belle présence au poignet et est facile à porter avec ses 130 grammes. Le boîtier de forme tonneau de la PRX et son bracelet fait d'acier inoxydable 316L brossé avec des polymiroirs sur les jonctions du bracelet et la lunette sont magnifiques. Comme son acronyme l'indique, la PRX est étanche 100 mètres. Le cadran solier de la PRX dans la déclinaison bleu foncé est à la fois sportif et élégant et met en valeur les éléments du cadran avec un contraste tranché. Les index sont appliqués, les aiguilles et index de forme bâton sont polis et rempli de Super Luminova Blue Line pour garantir une bonne lisibilité, même en cas de conditions de lumière réduite. Le cadran dispose d'un guichet date cerclé de métal aux 3 heures avec des inscriptions en chiffres arabes noirs sur fond blanc. Pour protéger le cadran, la PRX utilise un verre saphir, car offrant une meilleure résistance aux rayures. Le fond de bois de cette PRX est plein et cache le mouvement Quartz End of Life. Ce système End of Life est une fonction qui permet d'indiquer au porteur que la batterie est en fin de vie, en déplaçant la trotteuse par des sauts de 4 secondes. C'est très pratique, car cela permet de remplacer la batterie avant qu'il ne soit trop tard. Le bracelet acier 2718 de la PRX a un beau rendu, avec son brossage soigné et qui est intégré parfaitement dans le boîtier. Son fermoir est une boucle déployante qui, une fois fermée, donne l'illusion que le bracelet est une continuité de maillon. Une fois de plus, sur ce segment de prix, la PRX est une incontournable de la catégorie. Si ce bleu soleillé ne vous convient pas, elle est disponible dans de nombreux coloris, notamment une version verte d'eau, mais également dans une déclinaison PVD dorée et en 35 mm pour s'adapter à des poignets plus fins. Examinons maintenant la seconde montre sélectionnée pour cette catégorie. Il s'agit de la Citizen Tsuyosa. Dès sa sortie, juillet 2022, cette Tsuyosa a marqué les esprits avec sa proposition cadran soleillé, verre saphir, bracelet acier et mouvement automatique. Disponible sous la barre des 300 €, cette Tsuyosa est également une incontournable de la catégorie. Ce best-seller a maintenant 8 déclinaisons, dont une version PVD or au cadran rouge fumé. Nous allons maintenant passer en revue la déclinaison au cadran à fond bleu glacier dégradé. Ce magnifique modèle mécanique offre de belles spécifications techniques avec un cadran au rendu fantastique. Les dimensions de cette Citizen sont bien proportionnées, avec un diamètre de 40 mm, une distance corne à corne de 45 mm et une épaisseur de 12 mm. La Tsuyosa dispose d'un boîtier et d'un bracelet en acier inoxydable, avec des parties traitées avec un brossage hyper soigné. La lunette de la Tsuyosa, ses larges chanfreins, les flancs de sa carrure, mais également la partie centrale de son bracelet ont reçu un polymiroir pour offrir un bel équilibre visuel entre ces différents éléments. Le cadran de cette Tsuyosa est bleu fumé soleillé, proche d'un turquoise, qui change selon les conditions de lumière. Le chemin de fer est imprimé blanc avec des carrés blancs toutes les 5 minutes. Il y a peu d'écriture sur ce cadran. Aux 12 heures est imprimé blanc la marque Citizen et au-dessus des 6 heures, l'inscription automatique. Les index sont appliqués, ils sont au format bâton et sont doublés aux positions 12 et 6 heures. Les aiguilles de la Tsuyosa sont au format stylo, fait de métal rempli de Super Luminova. Sa trotteuse est fine et discrète. Les aiguilles sont assorties aux index et ont reçu le même traitement.
Enfin, le cadran dispose d'un guichet jour positionné aux 3 heures et surmonté d'un cyclope. Ce cadran est d'une grande lisibilité, et en conditions de luminosité restreinte, la montre reste lisible grâce au traitement de Super Luminova. Le fond de bois de la Tsuyosa est transparent pour donner un accès visuel au calibre Miyota 8210, avec ses 21 polyrubis qui oscillent à 3 Hz. Sa réserve de marche est de 42 heures et sa précision est donnée pour une dérive de plus ou moins 20 secondes par jour. Cette Citizen est résistante 5 bars, soit 50 mètres. Il n'est pas possible de nager, montre au poignet. Le bracelet président de la Tsuyosa est très confortable. Sa mise à la taille est simple avec des ajustements possibles grâce aux 3 positions possibles sur la boucle déployante. Cette montre est très homogène avec un look sportif chic assumé, et notamment au travers de couleurs de son cadran. Elle s'accordera avec de nombreux vêtements et même avec un costume chemise blanche. Maintenant nous allons examiner les modèles de la catégorie Everyday. Les montres de tous les jours, ou Everyday Watch, sont des airs de temps polyvalents, conçus pour s'adapter à une variété de situations quotidiennes. Leur design est souvent simple et intemporel, avec un cadran facilement lisible et un boîtier robuste. Les Everyday Watch sont des compagnons fiables, offrant une combinaison équilibrée de style discret et de fonctionnalités adaptées à la vie quotidienne. La première montre que nous allons examiner est de nouveau une Tissot, à savoir la Tissot Gentleman Mouvement Quartz. Affiché au prix catalogue de 475 €, le boîtier en acier inoxydable de la Tissot Gentleman mesure 40 mm de diamètre, 48 mm de corne à corne et une faible épaisseur de 8,5 mm. Ce sont des proportions élégantes. Le cadran soleillé de la Gentleman est doté de 3 aiguilles, d'un guichet date aux 3 heures encadré par une fenêtre métallisée, d'index appliqué surmonté de points blancs et un chemin de fer des minutes imprimé blanc pour plus de précision. La protection du cadran est garantie par un verre saphir plat. Pour maintenir la lisibilité de ce cadran en conditions de luminosité restreinte, les aiguilles des heures et minutes ainsi que les index ont été traités avec du Super Luminova. Le cadran de couleur noir soleillé est du plus bel effet et est mis en valeur par une lunette en acier poli qui vient rehausser l'aspect mat du boîtier acier finement brossé. Le brossage horizontal sur la carrure est soigné et permet de mettre en valeur la couronne siglée du T de Tissot. Le bracelet acier de la Gentleman est un bracelet 3 maillons, majoritairement brossé, sauf sur les maillots centraux polymiroirs. Le bracelet a un fermoir de type boucle déployante papillon. Pour la mise à la taille, un chasse-goupille classique est requis pour enlever ou remettre des maillons. A noter, l'entrecorne a une dimension de 21 mm, ce qui ne facilitera pas son remplacement, mais Tissot propose de nombreux bracelets dans différents coloris adaptés à cette dimension. Le fond de bois de la Gentleman est plein et cache le mouvement Quartz End of Life, à l'image de la Tissot PRX Quartz. Le système End of Life indique au porteur que la batterie doit être remplacée en déplaçant la trotteuse par des sauts de 4 secondes. Le fond de boîte rappelle également la résistance à l'eau 100 mètres du modèle, qui vous permettra de continuer de la porter pour des nages calmes. Avec son cadran noir, son côté sportif intemporel, mais également élégant, cette montre s'accordera avec tout type de vêtements. C'est le côté pratique des Everyday Watch. Elles sont en général des choix très pertinents si vous ne devez posséder une unique montre. Pour la prochaine montre, nous allons une nouvelle fois examiner une montre de la micro-marque américaine Laurier. Il s'agit de la Laurier Falcon, qui est l'incarnation parfaite de ce que les Américains appellent une Gada Watch. Gada étant l'acronyme de Go Anywhere, Do Anything, que l'on peut traduire par aller partout, faire tout ce qu'on veut. Elle est inspirée des montres emblématiques portées par les explorateurs du milieu du siècle dernier et offre un équilibre parfait entre élégance et sportivité. La Laurier Falcon, disponible au prix de 467 €, propose une montre avec un boîtier en acier inoxydable 316L au profil très svelte. Son diamètre mesure 36 mm, une distance de corne à corne de 44 mm et enfin une épaisseur de seulement 11 mm. Le cadran de la Falcon série 3 arbore une tapisserie losange couleur noire, avec des aiguilles Brodaro remplies de Super Luminova PGW9. Index format stylo, sauf aux 3, 6 et 9 heures où ils sont en chiffres arabes et aux 12 heures où ce dernier est matérialisé par un triangle pointe vers le bas. Comme tous les modèles Laurier, le boîtier de la Falcon est coiffé d'un verre Esalite. Sachez que ce n'est pas motivé par des motivations d'économie d'échelle, mais parce que Laurier considère que la visibilité apportée par ce verre n'a pas de pareil. Cette Jiminy sera livrée accompagnée d'un tube de polywatch et d'un chiffon de polissage pour entretenir le verre quand nécessaire. La finition du boîtier est impressionnante. Il présente une belle alternance de surfaces brossées et polies, ainsi qu'un chanfrein poli près des cornes. La couronne, signée du logo Laurier, est vissée pour garantir les 100 mètres de résistance à l'eau. Le mouvement mécanique automatique qui anime cette Falcon est le calibre Miyota 90 S5.
dont le balancier oscille à 4 Hz, soit 28 800 alternances par heure. Il s'agit d'un mouvement Miyota haut de gamme, sans position fantôme pour la date, qui offre 42 heures de réserve de marche avec une précision de -10 à plus 30 secondes par jour. Le bracelet de la Falcon série 3 est en acier inoxydable 316L de qualité marine. C'est un bracelet 2016 avec fermoir à bouton poussoir avec 3 micro-ajustements. Une fois de plus, Laurier ne se cache pas de s'être inspiré de modèles iconiques pour concevoir la Falcon. La Omega Railmaster, référence 2914, la Seiko Alpinist de 1959, et enfin la Rolex Explorer, référence 6350, que portait Sir Edmund Hillary. La Falcon est bien exécutée, avec beaucoup d'éléments premium, que l'on voit rarement à ce niveau de prix. C'est une montre très polyvalente qui s'accordera avec de nombreux vêtements. Passons maintenant à la catégorie des montres GMT. Ces montres qui nous permettent d'avoir l'heure sur plusieurs fuseaux horaires. Elles sont en général plus onéreuses car le mouvement est plus compliqué. Néanmoins, il existe de superbes montres dans nos budgets. Pour le premier modèle, nous allons examiner une montre élaborée à Los Angeles. Il s'agit de la Nodus Sector GMT. Cette montre est disponible dans sa version full acier au tarif de 525 $, soit environ 490 €. Entièrement faite d'acier 316L, son diamètre est de 38 mm avec une épaisseur de 12,2 mm et 47 mm de corne à corne. Elle est dotée d'un verre saphir plat avec une face bombée, ayant reçu un traitement anti-reflet bleu sur la face inférieure. Résistante à l'eau 10 ATM, soit 100 mètres, vous pourrez la porter pour des activités nautiques calmes. Son cadran bleu avec son brossage circulaire est superbe. Il est doté de larges chiffres arabes imprimés blancs de 1 à 12 heures, avec en son centre un second cercle avec des chiffres arabes plus petits de 2 à 24 heures pour la lecture GMT. Aux 6 heures, on retrouve un guichet date imprimé blanc sur fond bleu. Aiguille bâton pour les heures et minutes, une trotteuse blanche et enfin une aiguille GMT dont l'extrémité triangle pointe sur le cercle GMT. A noter, sur le réo, on retrouve le chemin de fer. En plus d'indiquer les minutes secondes, le réo est de couleur orange pour les heures de journée et blanc pour les heures de nuit. Ainsi, quand l'aiguille GMT orange pointe les heures de 6 à 18 heures, le réo ajoute une information. Pour la lecture du cadran de l'obscurité, aiguille des heures, minutes et GMT, et les index de 1 à 12, mais également GMT, ont été traités au Super Luminova BJW9 de grade A. C'est simple, efficace et lisible. Le boîtier en acier inoxydable a reçu des brossages horizontaux et verticaux, fonction des éléments, et enfin un radial sur la lunette. Seules quelques pièces ont été polymiroirs pour apporter un équilibre. Le bracelet de cette Nodus est livré avec des pompes rapides pour faciliter son changement. C'est un bracelet 5 maillons 20-16 avec un fermoir ajustable dit Nodex. Le fond de boîte de la Nodus Sector est plein et vissé pour garantir l'étanchéité du boîtier. Il a reçu un brossage circulaire et une gravure laser pour faire mention le logo et les informations usuelles. Le cœur du boîtier cache en son sein un calibre Seiko TMI NH34. Il possède 24 polyrubis pour offrir une réserve de marche de 41 heures, la complication GMT et une précision de plus ou moins 10 secondes par jour après réglage par les équipes Nodus. Et enfin, une résistance magnétique de 4800 A par mètre, soit 60 Gauss. Cette Sector GMT existe dans deux déclinaisons, la seconde étant noire. La Pacific peut être acquise non pas avec le bracelet acier mais avec un textile gomme, ce qui fait baisser son tarif à 475 $ US. Par certains côtés, cette Nodus me fait penser à Farer, que j'apprécie grandement. Je trouve qu'à ce niveau de prix, tant par son look et la complication, cette montre de look sportif mérite notre attention. Passons à la seconde montre sélectionnée pour cette catégorie GMT, la Phoibos Wavemaster GMT. La maison horlogère hongkongaise Phoibos, dont le logo est une pieuvre, est une micro-marque dans le monde des montres de plongée. La Wavemaster GMT est le fruit de cette expérience. C'est une montre conçue pour les voyageurs, mais avec des capacités sous-marines. Disponible au tarif de 385 $, soit environ 355 €, cette Phoibos est un superbe garde-temps au profil épuré, qui grâce à sa complication GMT vous permettra facilement de suivre différents fuseaux horaires. Ses dimensions sont raisonnables avec un diamètre de 40 mm, un corne à corne de 46 mm et une épaisseur de 12,7 mm. Le cadran de la Wavemaster est très séduisant, avec sa structure en forme de vague, qui est devenue synonyme de la collection Wavemaster. Les index sont appliqués, les aiguilles des heures et minutes au format bâton, et l'aiguille GMT se distingue par sa couleur orange et son triangle qui pointe vers les indications portées par la lunette, en céramique noire rotative 24 clics bidirectionnels. Les index sont ronds aux 3 et 9 heures de forme rectangulaire et doublés aux 12 heures. L'emplacement de l'index des 6 heures est occupé par un guichet date avec des chiffres arabes noirs sur fond blanc. Dans des conditions de faible luminosité, les 15 couches de Super Luminova Blue Line prennent vie, illuminant ainsi le cadran, les aiguilles et les valeurs de la lunette. Ce cadran
est protégée par un verre saphir plat traité anti-reflet à 3 couches, qui minimise les reflets et qui permet une visibilité claire et nette. Dotée d'un bracelet ingénieur 2018, la Wavemaster GMT offre un ajustement sûr et confortable, qui en fait un compagnon idéal pour toute activité. Son fermoir triple est très sécurisant. La Wavemaster GMT est animée par un mouvement NH34. C'est un calibre Seiko doté de 24 rubis qui oscille à 3 Hz pour offrir une réserve de marche d'environ 41 heures et une précision de -20 à +40 secondes par jour. Cette feuille Bose est résistante à l'eau 200 mètres, d'où la couronne et le fond de boîte vissé. Cette montre pourra être portée pour de nombreuses activités nautiques. La gamme possède 5 déclinaisons full acier et 3 déclinaisons bracelet gomme. Mais c'est la version noire full acier qui a ma préférence, car facile à associer avec des vêtements casual et casual chic. Avec cette Wavemaster GMT, Foibos a su créer une superbe montre de qualité pour les âmes aventureuses. Nous arrivons à la dernière catégorie de notre sélection, à savoir les montres d'aviateurs ou montres de pilotes. Ces quarts de temps spécialement conçus pour répondre aux besoins des pilotes, qui se distinguent par leur cadran clair et lisible, souvent agrémenté de grands chiffres arabes pour une visibilité optimale en vol. La première montre d'aviateur que nous allons examiner est la Laco Bielefeld. Disponible au tarif de 390 €, la Laco Bielefeld est une Flieger de type B, 42 mm de diamètre, 50 mm de distance corne à corne et une épaisseur de 11,7 mm. Avec son bracelet cuir, elle ne pèse que 94 grammes. Cela en fait une montre légère et agréable à porter. Le boîtier cylindrique, typique des montres de type Flieger de la Bielefeld, est fait d'acier inoxydable recouvert d'un traitement PVD noir. En étant full black, bracelet, boîtier et cadran, cette Laco, malgré son design tiré des montres produites pour la Luftwaffe, est plus moderne. Son large cadran est celui caractéristique d'une Flieger de type B. Il est noir mat, à secteur, avec les heures au centre et à l'extérieur les minutes graduées toutes les 5 minutes. Il est protégé par un verre saphir plat qui, sur option, est doté d'un traitement anti-reflet pour un coût additionnel de 55 €. Le Super Luminova C3 est présent sur les aiguilles au format des heures, minutes, la fine des aiguilles des secondes, ainsi que tous sur les index des heures et les dizaines de minutes. Le cadran est hyper lisible de jour comme dans l'obscurité. Sa couronne surdimensionnée mesure 8 mm pour être manipulable même en portant des gants. La montre n'est que peu résistante à l'eau, avec seulement une résistance de 5 atm, soit 50 mètres. Par conséquent, la couronne n'est pas vissée. Le fond de boîte, vert saphir, permet de visualiser le mouvement mécanique à remontage automatique avec un rotor unidirectionnel baptisé Laco 2S. Concrètement, il s'agit d'un Miyota 82 S0. Calibre qui utilise 21 polyrubis, dispose d'une réserve de marche de 42 heures et une précision de -20 à +40 secondes par jour. Cette montre est livrée avec un bracelet en cuir noir, avec rivet mesurant 20 mm de largeur et dotée d'un fermoir à boucle ardillon brossé et gravé du logo Laco. J'apprécie cette exécution de Flieger par Laco car elle est à la fois fonctionnelle, avec le charme des montres d'aventurier, mais aussi avec une légère touche de modernité. Si vous préférez des cadrans plus petits, sachez qu'elle existe également en 39 mm. Et si vous préférez un rendu résolument plus vintage dans ce segment de prix, Laco propose des exécutions de Flieger type A et type B en acier gris. Vous pouvez avoir un aperçu d'une de ces Flieger dans l'une de mes vidéos budget. Passons maintenant à la dernière montre de cette vidéo. Il s'agit d'une montre réalisée par une maison horlogère basée à Nantes, à savoir l'Acrone C03 MD Polaire. Acrone, dont le slogan est « Des montres françaises faites pour durer », a créé la collection C03 pour répondre aux normes de l'aviation. Résistante au jet, construite en titane, alliant ainsi légèreté et résistance aux hydrocarbures, protégée par un dispositif d'absorption des chocs, ainsi qu'un système d'aiguilles renforcé, les montres de la collection C03 incarnent l'excellence, la durabilité et la qualité pour ceux qui exigent le meilleur. Présente au catalogue au tarif de 499 €, la C03 MD Polaire est une interprétation moderne de ce qu'est une montre de type Flieger de type B, qui met en avant les minutes. Les dimensions de la C03 sont contenues 39 mm de diamètre, une distance de corne à corne de 46 mm et 11,9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids total de 47 grammes sans le bracelet. On voit là les bénéfices du titane. Le cadran de la C03 MD Polaire est un cadran sandwich, avec la partie supérieure noir soleillé, et la partie inférieure sur laquelle on retrouve le chemin de fer blanc, et les index 2, 4, 6, 8, 10 et 12 heures. Aux 12 heures, justement, on retrouve le logo utilisé par les Flieger, à savoir un triangle accompagné de 2 points. Étant donné que cette C03 est fortement inspirée des Flieger de type B, c'est tout naturellement qu'on retrouve les indications minutes 5, 25, 35, 45 et 55, avec de grands chiffres arabes blancs. Les aiguilles de la C03 des heures et minutes sont au format bâton et la trotteuse très fine est terminée par une petite pointe de couleur rouge. Enfin, aux 3 heures, le cadran est doté d'un guichet de date aux chiffres noirs sur fond blanc. Cette montre est à la fois sobre et d'une grande lisibilité.
Pour protéger le cadran et offrir une clarté de lecture, le verre de la C03 est un verre saphir plat traité anti-reflet sur la face interne du verre. La lecture du cadran dans l'obscurité est rendue possible par le traitement de superlunova appliqué sur les aiguilles et index. Le boîtier de la C03 est fait de titane finition gun, ayant reçu un brossage très soigné, d'où son aspect très mat, caractéristique de ce métal. A contrario, la lunette est polymiroir, qui met en lumière son magnifique cadran. Pour garantir une bonne préhension, la couronne de la C03, qui porte le logo de la marque, a été magnifiquement travaillée. Le fond de bois de la C03 est transparent et vissé. On retrouve sur son pourtour les inscriptions, mais aussi la confirmation que cette montre est étanche 100 mètres. Le verre laisse ainsi de la visibilité sur le calibre NH35, dont la masse oscillante a été superbement ajourée et qui porte le logo Acrone. Le calibre de la NH35 est un mouvement fiable et robuste. Il possède 24 rubis, oscille à 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz. Il offre une réserve de marge d'environ 41 heures et est donné pour une précision de -20 à +40 secondes. Toutefois, sachez que les horlogers d'Acrone règlent les calibres pour leur offrir de meilleures performances. Pour habiller cette Acrone, cette dernière est livrée avec un bracelet en nylon noir et doublé cuir. Il met effectivement cette montre en valeur qui pourra être accordée avec tout type de vêtements de par sa sobriété et élégance. Chez Acrone, le juste prix est permanent. Il ne pratique ni solde ni de promo artificielle. Mais vous avez la garantie d'un excellent rapport qualité-prix. Lorsque les modèles Acrone ne sont plus disponibles, n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site pour être notifié des retours en stock. Merci beaucoup, nous arrivons au terme de cette vidéo qui a présenté une sélection de 16 montres à moins de 500 €. Vous avez sûrement remarqué, je n'ai pas intégré de modèle Orient, non pas parce que cette maison ne produit pas d'excellents modèles, mais ce sont des montres que nous connaissons déjà. N'hésitez pas à laisser dans la zone commentaire quelle montre auriez-vous ajouté dans cette sélection, ou celle pour laquelle vous avez eu un coup de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des futures publications. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous. Allez, bye.